Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la marque Shimano, une marque emblématique du vélo qui existe depuis peut-être la nuit des temps. Je te propose ce nouveau format, tout nouveau. Je me suis fait un kiff, je me suis acheté un micro pour qu'on m'entende bien. J'espère que ça va te plaire. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche et à partager sur tes réseaux si tu as bien aimé ce que j'ai fait. Je serais pas contre aussi connaître quels sont tes tops et tes flops au niveau des produits Shimano. On attaque la vidéo, c'est parti. Tout commence en 1921, au milieu de la grande récession qui suit la fin de la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, il y a plein d'usines japonaises qui sont obligées de fermer boutique ou de suspendre leur activité. Shozaburo, Shimano, au chômage, a une idée et décide de fonder sa propre forge pour créer une usine de sidérurgie. Donc au tout début, Shimano s'appellera Shimano Iron Works et sera dirigé par Shozaburo. Il lance du coup sa première entreprise en louant un local d'environ 40 mètres carrés d'une ancienne usine à Sake. C'est ici que commence Shimano Iron Works, où Shozaburo, à 26 ans, va cibler son entreprise dans la sidérurgie, mais va aussi proposer ses services de réparation pour réparer les machines industrielles. Un an plus tard, en 1922, Shozaburo, je l'imagine comme ça. Il est en train de faire du vélo, tu vois, tranquille, il est en train de pédaler. Et au moment où il se met en roue libre, tu vois, il arrête de pédaler, et bien ça continue à tourner. À ce moment-là, Shozaburo, il se retrouve plus avec une roue libre, il se retrouve avec un pignon fixe, quoi. Des nerfs. Shozaburo Shimano, il se dit, vas-y, on a une usine de sidérurgie, on fait du métal, on va se pencher sur le problème et Shimano va créer sa propre roue libre. Il va créer la fameuse Shimano 3.3.3. Tu trouveras en description un site super intéressant qui regroupe 100 produits qui ont fait parler de Shimano. Tu vas halluciner parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Ils ont vraiment été très acteurs de ce qui se passe aujourd'hui. Dans le milieu du vélo, vraiment intéressant, il y a des belles photos, c'est bien expliqué. Moi je suis un peu déçu parce que c'est pas le créateur finalement de la roue libre. Mais par contre c'est lui qui va créer la première roue libre de bonne qualité avec une technologie signée Shimano. Shozab, à 26 ans, il était déjà très mature. Et il avait déjà une très bonne idée de ce qu'il voulait faire. Lui il voulait faire de la quali. Il voulait faire des bons produits, quoi. Il veut que chaque composant qui sorte de la chaîne de fabrication Shimano soit de la plus haute qualité possible. Le plus important chez Shimano, c'est l'innovation. C'est au centre des préoccupations de la société. Shimano va se concentrer sur l'industrie du cycle de sa naissance jusqu'aux années 60, où elle va développer et diversifier sa gamme de produits. Et c'est dans ces années-là qu'elle va créer les premiers dérailleurs arrière en aluminium forgé et le tout premier dérailleur à 6 vitesses. C'est à partir des années 70 que Shimano commence à se faire connaître mondialement, avec notamment le système de changement de vitesse Positron et du groupe de composants Dura-Ace. De par son caractère innovant, Shimano devient petit à petit un leader mondial dans la fabrication de composants et d'accessoires pour les vélos, en se diversifiant dans la fabrication de dérailleurs, de freins, de pédales, de roues et de multiples composants. C'est en 1984 que Shimano crée le système d'indexation. C'est une technologie qui permet un changement de vitesse plus précis et plus rapide. C'est à partir des années 1990 que Shimano, pour le VTT, lance les premiers composants XTR, en proposant des dérailleurs haut de gamme, des freins haut de gamme et des pédales très haut de gamme. C'est à partir de 1991 que le marché du loisir commence à sentir bon, commence à mener beaucoup d'argent. Et Shimano, en tant que société innovatrice, va aller du côté de la pêche et va commencer à proposer dans le monde entier des équipements de pêche, notamment des moulinets, des cannes à pêche, pour profiter de second secteur d'activité dans lequel il sera le leader. De décennie en décennie, c'est la famille de Shozaburo qui va hériter de cette société et qui va appliquer à la lettre les valeurs fondamentales que Shozaburo avait établies. L'innovation et des produits de qualité. Et c'est à partir des années 2000 que tout va s'accélérer pour la marque. Ils vont créer la technologie de changement de vitesse électronique DI2 pour les vélos de route pour commencer. En 2012, ils sortent le Shimano 105 5800. En 2015, la technologie STEP, qu'est-ce que c'est? C'est déjà l'arrivée des moteurs électriques. 2016, c'est le freinage, puisque le nouveau freinage Dura-Ace R9170 marque une étape importante dans l'amélioration des performances des freins sur la route. En 2017, on va avoir droit à la transmission Shimano Ultegra R8000, dérivé du groupe Dura-Ace haut de gamme de l'entreprise, et du coup l'apparition des premiers freins à disque qui profitent des dernières innovations dans le changement de vitesse, toujours plus efficace et léger. En 2018, c'est au tour du VTT.
Shimano va sortir le M9100, une gamme XTR, transmission en 12 vitesses qui permet d'améliorer encore l'efficacité et la perf sur tous les terrains. On abandonne petit à petit les transmissions 3 plateaux, 2 plateaux pour se concentrer sur le monoplateau. En 2019, c'est le lancement de la fameuse transmission GRX. C'est le vélo de gravel qui commence à devenir de plus en plus populaire. Et là encore, Shimano va innover avec le développement de la première transmission spécifique gravel, profiter d'un changement de vitesse précis et de profiter des technologies introduites par les transmissions de VTT. En 2020, c'est au tour des transmissions Dura-Ace et Ultegrad, donc les R9200 et R8100 respectivement, qui vont profiter d'une évolution en DI2 plus performante et encore plus efficace pour un changement de vitesse plus rapide et plus précis, qui offre la possibilité d'être personnalisable via une application. 2021, ça y est, ça fait 100 ans. 100 ans que Shimano est dans le milieu du cycle, qui a acquis au fil du temps un héritage de fou. Cet héritage au niveau du cycle comme au niveau de la pêche. À ce jour, l'entreprise Shimano est implantée au Japon, en Asie et en Amérique du Nord. Tout d'abord au Japon, dans sa ville originale à Sake, dans la préfecture d'Osaka, où il y a le siège social de la société, mais aussi les unités de production pour la recherche et développement. Produit les composants très haut de gamme Dura-Ace et XTR. Il y a aussi des installations de production dans la petite ville de Yao. En Asie, vous avez Singapour, la Malaisie, la Chine et Taïwan. À Singapour, on va y trouver plutôt de la logistique. En Malaisie, on va trouver une usine qui va s'occuper de tous les composants basiques. Je pense notamment au Shimano tourné et à toutes ces pièces qui sont entrée de gamme et qui sont très très populaires. De même que pour la Chine, où il va y avoir des composants plutôt basiques fabriqués là-bas. Et c'est à Taïwan que vous retrouverez plusieurs installations, plusieurs usines dans lesquelles ils vont produire les composants de gamme moyenne, à savoir composants Deore, Shimano 105, les gammes XT. En Amérique du Nord, et plus précisément en Californie, vous allez trouver tout ce qui est opération de vente, de marketing et de service après-vente. Le pays joue un rôle important dans le développement et dans le test des produits. En Europe, Shimano est basé aux Pays-Bas, comme bon nombre de marques de vélos ou de composants de vélos, qu'il s'occupe de la distribution, du marketing et du service après-vente pour l'Europe. Ça y est, l'histoire est terminée. On en a fini avec Shimano. J'espère que ça t'a plu. J'espère que je n'ai pas été trop chiant, j'espère que ça n'a pas été trop long. J'ai voulu condenser ça sur 6 minutes. On a dépassé à peine un petit peu, mais ça va, je suis assez content de moi. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Je pense que j'ai bien synthétisé le truc. Je me suis beaucoup aidé de ChatGPT pour construire cette histoire, ce scénario. L'histoire de Shimano, elle est quand même assez solide. C'est quand même 100 ans d'histoire sur la petite roue, donc c'est quand même quelque chose. On en retiendra que c'est une société sérieuse, qualitative et innovante, ça c'est clair qu'ils n'ont pas fini de nous surprendre encore. Maintenant, moi je rêve d'un truc, c'est une véritable transmission pour une courroie, et ça existe déjà avec des marques moins grosses que Shimano, comme Pignon, comme Cavalerie, des trucs comme ça. Mais moi je rêve vraiment que ça se généralise, d'avoir une petite boîte de vitesse qui pèse autant que un dérailleur, chaîne et tout le bazar. Et qui soit intégré au niveau de ton boîtier de pédalier, notamment sur les vélos musculaires. Ça, je t'avoue que je l'attends avec impatience. Comme ça, fini la patte de derrière, fini les derrière qui éclatent, fini les chaînes qui cassent. Bon, c'est pas sûr, mais là, on peut s'imaginer qu'il y a moins de torsion dessus, donc ça tourne droit, donc ça va. A bientôt pour une nouvelle vidéo.